bonjour, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Allez-y, installez-vous. Vous avez fait bon voyage? Ouais. Depuis Nantes, depuis Lyon, depuis Paris aussi. C'est loin, hein, l'air de rien. Bon bah très bien, bah bienvenue. On est très heureux de vous recevoir à nouveau, parce que c'est du coup le deuxième pour chacun, deuxième Creative Jam. Et cette super finale qui s'avère, je pense, va être une belle version. Une thématique donc qui est le voyage. Le monde est-il devenu si petit? Nous partons en vacances à l'autre bout de la planète en transportant dans nos valises un fort coût écologique. Et puis, nous nous jet-lagons en mode saut de puce, parfois pour une simple réunion. Cela s'appelle-t-il donc toujours voyager? Et donc la problématique, c'est comment reprendre le temps de voyager, tout en essayant de consommer le moins d'énergie fossile possible. Et donc il y a deux axes assez importants, l'axe du voyage évidemment plutôt touristique, et l'axe aussi du voyage professionnel qui peuvent être traités soit séparément, soit ensemble. Donc là c'est pour la gloire et pour le plaisir quand même, hein. C'est assez cool. Mais pas que. Parce que là, il y a quand même un petit enjeu, c'est que le binôme vainqueur va à Max à Los Angeles. Pour cette finale, vous connaissez déjà nos candidats. Les Nantais et Nantaises, Laureline et Théo, nos Parisiennes, Valérie et Amélie, et enfin nos Lyonnais et Lyonnaises, Marie et Jérôme. Pour cette finale, nos candidats peuvent compter sur des coachs d'exception. Samuel, Creative Leader chez OnePoint, Franck, graphiste, formateur pour Adobe, et enfin Jean-Yves, Service et UX Designer pour D'Aventure. Le concept de base, je pense qu'il est hyper riche et il peut être hyper intéressant, etc. La question qu'il faut que vous vous posiez, je pense, c'est comment est-ce que... En fait, vous êtes qui en tant que service? Est-ce que c'est simplement pointer des destinations, disons va au lac des Sapins, ou est-ce que c'est va là-bas et une fois que tu es là-bas, je te fais vivre quelque chose? Les équipes vont devoir essayer de concevoir un prototype autour de comment reprendre le temps de voyager et tout en essayant de consommer le moins possible de carburant. Une journée, c'est très court pour pouvoir trouver une idée, la développer et la prototyper, et pour pouvoir faire une démonstration ce soir à partir de 19 h auprès des jurys. Donc ça va être très compliqué et toujours très tendu. Mais bon, l'ambiance est plutôt bonne et bon enfant et on a des coachs qui sont là pour les aider, donc c'est sympa. Proposer un service d'organisation de vacances à vélo où on utilise ces itinéraires connus et sécurisés. Petits détails que les gens ne prêtent pas forcément attention, mais dire en fait si vous avez quand même ça à côté, ça a des points d'intérêt qui peuvent changer votre manière de voyager aussi. Tu vois. Ça, c'est l'action au quotidien et ça, c'est vraiment les valeurs. Ça, c'est le service. Les concepts sont tous posés. Donc on a 3 sujets qui sont assez différents d'une équipe à l'autre. Paris est parti sur un concept plutôt B2B, donc à destination des professionnels, donc comment est-ce qu'on va les accompagner dans leur voyage. Et Nantes et Lyon sont plutôt partis sur des concepts B2C, donc à destination du grand public. Les équipes sont plutôt studieuses là, parce qu'on a passé la phase de concept qui était plutôt du brainstorming. Là, ils ont trouvé des choses qui leur conviennent. Et maintenant, il faut commencer à rentrer dans le détail des parcours, commencer à trouver les étapes, à définir les interactions entre ces différentes étapes du parcours, et puis ils vont incessamment sous peu commencer à prototyper. Il va falloir rentrer dans XD et commencer à poser les choses. Donc voilà, c'est un moment plutôt charnière dans la journée.
poussé par l'entreprise. Du coup, c'est autre chose, donc je peux être qu'en accord et à ce moment-là, je veux bien mettre 10 ou 15 minutes de plus en train plutôt que de prendre l'avion sur un voyage d'une journée, surtout si c'est poussé par mon entreprise qui le valorise. Notre concept pour le raconter, c'est faciliter l'organisation des voyages à vélo pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Transformer une idée en écran, c'est toujours ça la difficulté. C'est qu'il y a beaucoup d'échelles aussi dans ce qu'on fait. Genre, on part de ce que veut la personne jusqu'à élaborer finement, assez finement quand même, un itinéraire, un parcours. Donc il faut définir jusqu'où on ira quand même dans le prototype ou ce qu'on ne fera pas. Et même dans le concept, est-ce que c'est pertinent ou pas jusqu'où c'est pertinent de creuser. Pour cette finale, le concept de nos Nantais Laureline et Théo, c'est un configurateur de parcours pour cyclo- et écotouristes qui permet de découvrir ou redécouvrir sa région autrement. On vient de commencer un peu... Le maquettage. Ouais. On a fini la partie idéation parce qu'on s'est mis d'accord, on a notre concept. Donc là, on est en train de mettre en place sur XD un peu comment articuler notre concept. On cherche les différents éléments dont on va avoir besoin, notamment les photos. Et puis là, de mettre en place un peu la charte qu'on va utiliser du coup sur notre projet. La difficulté, c'est plus peut-être dans l'articulation du système, de notre outil, de notre solution, comment... dans quel ordre tout va se passer, voilà. Qu'est-ce qu'on met en priorité. Le parcours, c'est l'ergonomie, c'est comment ça va se passer pour l'utilisateur pour qu'il soit le plus à l'aise possible dans notre interface. Dans cette finale, le concept de nos Lyonnais, Marie et Jérôme, c'est une plateforme de voyage pour les touristes à budget modeste qui permet de mieux découvrir les régions proches de chez soi. On a trouvé le concept, on a même un petit nom et on est en train d'amorcer le parcours en mode sketching pour pouvoir se lancer dans la prod là, toute l'après-midi, mais au moins on aura un parcours de bouclé et quelque chose de cohérent. En fait, c'est un assistant et optimisateur de voyage raisonné. Donc en fait, on travaille sur du B2B. Tout-ci. Non, B2B. B2B, voilà. C'est optimiser votre déplacement en toute éco-responsabilité. Voilà, en une phrase. Oui, c'est de l'incitation. C'est de l'incitation à consommer mieux et à optimiser ses temps de transport. Parce que l'idée, c'est pas d'optimiser un voyage, c'est d'optimiser un déplacement professionnel avec tout ce qu'il comporte. On peut le faire avec des petits services supplémentaires ou additionnels. Dans cette finale, le concept de nos parisiennes Valérie et Amélie, c'est un assistant de voyage pour les professionnels qui permet d'optimiser les déplacements de manière éco-responsable.